Limou Touloulou, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. L'an 1 de l'alternance politique et pacifique ici en République démocratique du Congo, vous avez vécu l'événement, témoin ces jours-là. Comment vous avez apprécié un peu l'évolution de cette alternance? Une année passée, nous avons eu l'espoir, nous avons eu la confiance, nous nous sommes dit que voilà, les Congolais ont montré au monde qu'ils peuvent eux-mêmes trouver une solution et nous avons trouvé cette solution. Mais pendant le parcours, nous avons constaté que nous avons un problème de la mauvaise foi de certains qui sont venus nous rejoindre, ou soit qui sont venus rejoindre les autres comme des vrais hypocrites. Voilà ce que nous vivons comme problème, comme difficulté. Et nous, quand nous disions que nous commençons déjà à sentir un peu des problèmes, nous sentons déjà qu'il y a des interférences, il y a des cales. Il y a certains qui nous ont taxé carrément des jalons, des aiguilles. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que le chef d'État vient lui-même de confirmer qu'il a des problèmes. Il est allé même leur dire qu'il y a même des ministres au sein du gouvernement qui rapportent, qui auraient des réunions, des stratégies pour empêcher à ce qu'il puisse réussir de se passer son mandat. Donc voilà ce que nous avons dénoncé hier, nous avons présenté hier, vient de se réaliser aujourd'hui. Donc pour moi, l'an 1, je ne vois pas pourquoi fêter dès lors qu'il y a des... Dissoudre le Parlement, vous trouvez que c'est conforme à la Constitution? C'est la Constitution qui a prévu s'il y a une crise résistante plutôt. Et la Constitution a prévu aussi qu'il y ait cette crise au niveau des deux institutions. Nous avons l'Assemblée nationale et nous avons le gouvernement. Mais les vrais problèmes que nous devons craindre, plus ce n'est pas la crise constitutionnelle. Nous devons plus craindre la crise politique. Parce qu'en ce qui concerne la crise constitutionnelle, si nous regardons l'article, nous référons à l'article 161, vous allez remarquer qu'on peut saisir la Cour constitutionnelle. Donc, qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle? Nous avons le président de la République, nous avons le gouvernement, c'est le Premier ministre, nous avons le président des deux chambres. C'est-à-dire, même Maman Jani Mabunda aussi fait partie de cette liste. Donc, au lieu que Maman Mabunda réagisse en public devant ses militantes et militants, elle aurait dit tout simplement solliciter l'interprétation du chef de l'État s'il y avait inquiétude dans cette dissolution. J'entends les gens dire qu'il faudrait le contre-signe du Premier ministre. Oui. Nous devons interroger aussi l'esprit de la Constitution. Parce que nous avons la lettre et l'esprit. La lettre dispose qu'il faudrait qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. 7. Et aussi, il peut dissoudre. Il peut dissoudre après consultation. Mais maintenant, la question doit se poser à ce niveau. Les constituants a-t-il expressément défini la position à prendre par les premiers ministres ou soit par les deux présidents de nos deux chambres, leurs avis et considérations? S'ils disaient non, le chef d'État sera bloqué, et ou soit s'ils disaient oui, le chef d'État va refuser. Ça, les conseils nous ont rien dit. Dire qu'il faudrait qu'il y ait contre-signe du chef du gouvernement. Le président de la République peut prendre des décisions relevant, n'est-ce pas, de la compétence du gouvernement. Le gouvernement est obligé, est dans l'obligation d'endosser cette responsabilité au Parlement. Parce que c'est le gouvernement qui est gestionnaire au quotidien. Le chef d'État étant irresponsable devant le Parlement, il peut prendre une décision comme pouvoir exécutif, mais lesquelles les décisions qu'il va prendre ne relèvent pas de sa compétence, relèvent plutôt de la compétence du gouvernement. C'est ce qui demande à ce que le gouvernement puisse endosser. Mais si le chef d'État doit prendre des dispositions de gestion relevant de sa compétence, je prends l'exemple de la dissolution. Je ne vois pas en quoi est-ce que la dissolution peut concerner la gestion du gouvernement au quotidien. Quand on sait que cette dissolution va entraîner la déchéance aussi du Premier ministre. Maintenant, une petite question. Le Premier ministre prend des décisions qui devraient être contresignées par les ministres du secteur, les cas échéants. Maintenant, je pose la question. Si le Premier ministre signe un décret et que le ministre du secteur n'a pas contresigné, donc c'est qu'on peut dire que ce décret est nul et non avenu. Ça, c'est une question qu'il faut répondre. Raison pour laquelle nous devons commencer à interpréter des lois, mais laisser aux juristes
Si du moins, moi personnellement, je me trompe, j'aimerais avoir un autre juriste en face de moi qui va me contredire. Mais les vrais problèmes en République du Congo, nous avons affaire aux soulards qui se comportent comme des vrais soulards, ivrognes, mais c'est eux qui doivent interpréter pour nous les textes. Une fois, je vis, quelqu'un est en train de contredire un avocat, un magistrat, je lui pose la question, je peux savoir votre profession, il me dit non, sans profession. Je peux savoir votre formation à l'université, il me dit non, non, non. D'ailleurs, moi, je n'ai pas eu la chance d'aller étudier loin, même les diplômes, je n'ai pas obtenu. J'ai dit, ok, d'accord, faites un effort. Il y a aussi ce que nous appelons, comment on l'appelle, des autodidactes. Faites en sorte d'apprendre. Nous devons toujours apprendre. Il ne faudrait pas voir l'âge comme étant handicap. Moi, nous enseignons même les vieillards plus que nous. Donc, nous enseignons les vieux. D'ailleurs, un vieux à moi, à 65 ans, il est mon étudiant. Mais à chaque fois que nous faisons une interrogation, il marque toujours vieux, vieux, vieux. Monsieur Ta, vieux de 65 ans. Je lui ai posé la question, il me dit, c'est pour que tu te rappelles chaque fois de moi quand tu corriges. Et j'ai compris le message. Donc, pour dire tout simplement que vous avez toujours le temps. Donc, laissez à ceux-là qui comprennent la loi d'interpréter. C'est ainsi, moi, je dis que si maman Jani Maboum estime que le chef d'État est allé plus loin, et maman Jani Maboum, au regard de l'article 161, vous avez le droit de saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation. Merci.